Bonjour, c'est Karim Chérif de chez Parcours 3. Aujourd'hui, on se penche sur la question, avez-vous quelques outils à partager pour la création de contenu? Je débute par vous présenter Hemingway App. En réalité, c'est une plateforme qui nous permet de bonifier la qualité de ce qu'on écrit, tout simplement. Ça flag, comme vous le voyez ici en bleu, tout ce qui est usage d'adverbes facilement remplaçable. Donc ici, exemple, he said angrily pourrait devenir he shouted. Donc en anglais autant qu'en français, souvent un adverbe a le potentiel d'être remplacé. Ensuite, en vert, il n'y en a pas dans l'exemple que j'ai là, mais ce serait un usage d'une voix passive, donc où c'est le sujet qui subit l'action et non l'inverse. C'est aussi à éviter, ça alourdit notre texte, on ne veut pas ça. En mauve, donc, c'est tout ce qui est phrases pour lesquelles il y aurait une alternative plus simple. Donc, dans ce cas-ci, euh, de modifier le verbe said, ce serait préférable de dire remplacer ou omettre selon le contexte. Donc, Hemingway nous propose des alternatives. Ensuite, en jaune, ben, c'est des phrases qui sont considérées comme dures à lire. Donc, c'est vraiment des opportunités pour nous d'aller simplifier, alléger la lecture pour nos clients ou nos audiences, je devrais dire. Puis, ben là, il n'y a pas d'exemple dans ce cas-ci, mais en brun, ce serait des phrases qui sont carrément très dures à lire. Donc, HemingwayApp.com, je vous le recommande. Ensuite, j'ai Grammarly qui est vraiment génial, euh, qui me suit un peu partout dans le sens où je l'ai en logiciel sur Windows. Il se fait aussi pour iOS et pour Android. Il se fait pour en extension pour Chrome. C'est même l'usage que j'utilise le plus. Comme ça me suit d'un site à l'autre. Puis il va carrément nous proposer des alternatives. Donc, are able to, dans ce cas-ci, pourrait devenir can. Et juste en cliquant, automatiquement, on voit le changement a été fait. Et en rouge, ben, il nous fait une proposition pour l'exactitude de la ponctuation. Super génial. Un correcteur, normalement, ne va pas aller jusque-là. Il va aussi nous donner une note sur la clarté, l'engagement, est-ce que c'est du contenu engageant, le delivery, donc la façon dont on livre le contenu. Puis, en premium, il va aussi nous offrir d'autres choses, mais il ne nous présentera pas les alternatives. Par contre, vous voyez, Said Angrily, avec Hemingway App, on avait le même contexte, et là, on l'a, l'alternative. Donc, il nous donne déjà un truc pour remplacer. Ensuite, on se penche sur Answer the Public. Answer the Public, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un outil génial pour tout ce qui est questions en lien à notre contenu. Dans ce cas-ci, j'ai fait une recherche pour HubSpot. 74 questions ont été compilées dans un beau petit visuel que je pourrais sauvegarder, mais je peux aussi avoir accès pour les gens plus cartésiens comme moi aux data. Donc, avoir carrément par catégorie de questions les questions qui se prêtent à mon sujet. Donc ici, exemple, est-ce que HubSpot peut remplacer MailChimp ou comment traquer les visiteurs à partir d'HubSpot? Euh, Pourquoi HubSpot plutôt que Salesforce? Donc, on a différentes avenues qui se présentent à nous. On a des prépositions aussi. Donc, idem, on peut le voir en visualisation ou en données. Un outil que je vous invite, je ne vous présenterai pas tous les volets, mais c'est un outil qui vaut son pesant d'or, answerthepublic.com. Dans la même veine, on a Answer Socrates, donc qui va nous proposer d'autres alternatives, puis qui va aussi nous présenter des questions complémentaires à celles, des fois il y a de la répétition, mais complémentaires à celles d'Answer the Public. Donc Answer Socrates, qui va aussi nous proposer des comparaisons. Euh, donc ici, on a du versus, similaire, comparé et des questions passées, même un orthographe, des suggestions selon l'alphabet pour les gens qui veulent vraiment aller loin jusqu'au bout des thèmes et des sujets associés à leur contenu. Puis les deux derniers que je me garde pour la fin, c'est des outils d'écriture en intelligence artificielle. Donc, c'est hyperwrite.ai et writer.me.
Je vous invite à aller vous aventurer de ce côté-là. Je vous donne déjà un aperçu. Ici, disons, j'ai un texte et je me demande entre ces deux paragraphes-là s'il y avait peut-être des idées qui pouvaient être intéressantes à considérer. Ben, juste en appuyant sur un bouton, Hyperwrite.ai, l'intelligence artificielle, le module va me présenter des alternatives, des suggestions qui peuvent être pertinentes ou moins pertinentes, mais c'est déjà intéressant face au syndrome de la page blanche d'avoir des idées et souvent leurs propositions, on ne les prend pas telles quelles, mais ça nous amène dans une bonne direction à développer. Puis il y a des tournures de phrases intéressantes, c'est vraiment super bien. Et Writer, c'est la même chose. Writer est encore plus précis. Donc, au lieu de simplement lui demander d'écrire davantage à un endroit en particulier dans mon texte, je lui donne un contexte. Donc, je lui donne la langue, le ton. Est-ce que je veux être impressionné, appréciatif, reconnaissant, critique, si je veux une touche d'humour, si je veux que ce soit informatif. Donc, on peut choisir carrément le ton, le contexte. Est-ce que je suis en train d'écrire du copywriting pour une annonce? Est-ce que je suis en train de faire du contenu de blog ou je cherche une idée de blog ou des contenus publicitaires, une description d'emploi, une description de produit? Donc, ça va vraiment loin, des métadonnées. Et ici, dans la section sujet, bon, on vient donner le contexte. Donc, ici, j'aimerais un paragraphe qui va traiter de Marketing Automation Platform, de Marketing Workflows et de Multi-Channel Management. En passant, là, je vous le dis en anglais, mais j'aurais pu choisir le français dans ce bel outil gratuit. Je choisis ici 3 variants. On n'aime pas ce mot-là ces temps-ci, mais donc 3 exemples, 3 scénarios, 3 alternatives. Je clique sur Write for Me. Et donc, je lui avais donné comme directive Marketing Automation Platform, Marketing Workflows, Multi-Channel Management. Ben, il me présente 3 paragraphes qui résument ces 3 points-là, séparés ici d'une barre basse. Et c'est possible pour moi de reprendre les éléments intéressants. Des fois, encore une fois, ça vient dynamiser notre création de contenu, nos efforts en marketing de contenu, comme les exigences dans la fréquence de publication de contenu augmentent considérablement là, au fil du temps. Merci.